Ça vous dit de partir en vacances avec un plat bien réconfortant et facile à préparer? Ce soir, direction Hawaï avec la recette du Loco Moco, un plat emblématique de la culture hawaïenne. Bien qu'au premier coup d'œil, ce burger hawaïen paraît un peu fourre-tout, je peux vous dire que chaque couche de ce plat se complète parfaitement pour un moment de réconfort ultime. Faites vos valises, on file à Hawaï. Ah, si seulement. C'est parti pour une énorme régalade avec le délicieux Loco Moco. Notre plat hawaïen est composé de 4 couches. Une base de riz blanc, perso je suis parti sur du riz thaï, mais vous pouvez prendre le riz que vous préférez. Du bœuf haché qu'on va préparer comme un hamburger, une sauce gravy bien gourmande à souhait qui va nous servir de lien entre les saveurs, et un œuf sur le plat légèrement grillé et au jaune bien coulant. On va commencer par la chose qui prend le plus de temps, la cuisson de notre riz. Si besoin, j'ai réalisé un tuto sur la cuisson du riz, je vous mets le lien en description. Pendant que notre riz est en train de cuire, on va préparer notre viande en lui ajoutant du paprika fumé, de l'ail râpé, de la sauce soja et de la sauce Worcestershire. C'est la première fois que je le dis aussi bien. Du sel et du poivre. On mélange tout ça avec sa petite mimine et on va former des steaks qu'on va cuire dans quelques instants. Pour ne pas être dans le rush pendant la cuisson des steaks, on va émasser un oignon, des champignons et je vais préparer la base de notre sauce gravy, qu'on appelle aussi sauce brune, et oui, c'est la même à quelques détails près que celle que vous pouvez retrouver dans la poutine. J'en avais réalisé une il y a longtemps, trop longtemps. Ça aussi, je vous mets le lien en description, c'est cadeau. Dans une casserole à feu moyen, on va faire fondre du beurre avec de l'échalote, puis ajouter quelques cuillères de farine pour épaissir notre mélange. On fouette tout ça et on obtient ce qu'on appelle un roux. On va ensuite verser du bouillon de bœuf, un peu de paprika fumé, de l'ail râpé, de la sauce Worcestershire, de la sauce soja, du sel et du poivre que j'ai oublié de filmer. On fouette tout ça pour que tout le monde fasse bien connaissance et on a quasiment terminé notre sauce gravy. Il manque un ingrédient mais on le rajoutera tout à l'heure. Et si depuis tout à l'heure vous vous demandez pourquoi on appelle ça un burger hawaïen, ce serait dû aux origines de ce plat. La légende raconte que des jeunes hawaïens auraient demandé à un restaurateur un plat facile à préparer, copieux et pas cher pour le petit-déj. Oui, le petit-déj. Quelque chose qui change des traditionnels burgers américains et rapide à faire. Les cuisiniers auraient préparé la viande à la manière d'un bon burger des familles et auraient remplacé le bun pour quelque chose de plus local, du riz. Le surnom du premier hawaïen qui aurait goûté ce plat était Loco et on aurait rajouté Moco parce que ça sonnait bien avec. C'est ainsi que fut né le Loco Moco. Perso, appeler ça un burger hawaïen, je trouve l'appellation un peu réductrice. On est sur un plat qui tire ses influences de plusieurs cuisines et chaque strate qui le compose rend ce plat spécial et unique. Bon, on récapitule. Notre riz est prêt, nos légumes et sauces gravy sont prêts à envoyer, il est temps de cuire nos steaks et la régalade n'est plus très loin. Perso, je vais me servir de ma poêle en inox pour décoller les sucs avec la sauce tout à l'heure. Tiens d'ailleurs, si vous ne savez pas quand votre poêle en inox est suffisamment chaude pour pouvoir cuire vos aliments, il suffit de balancer quelques gouttes d'eau et si elle ne s'évapore pas et forme une sorte de grosses gouttes d'eau, c'est tout bon. Ça me rappelle le T-1000 de Terminator 2 à chaque fois. On dépose nos steaks dans la poêle et on va les faire cuire pendant quelques minutes, histoire d'avoir une cuisson à point. Dès que nos steaks sont prêts, on les retire de la poêle et on va faire revenir nos légumes dans la même poêle avec une noix de beurre. Ça va permettre de développer les saveurs et ça fera moins de vaisselle. Lorsque nos légumes sont bien dorés, on verse la sauce gravy et la fameuse dernière touche pour obtenir une sauce bien nappante. Je vais diluer un peu de fécule de pomme de terre dans de l'eau et verser le tout dans la sauce. Si vous avez de la maïzena ou du fécule de maïs, ça ira très bien aussi. Avec la chaleur, la sauce va s'épaissir rapidement et dès que c'est le cas, vous pouvez couper le feu et c'est prêt. Dernière étape pour notre Loco Moco, on va aller se faire cuire un œuf, juste assez pour que le jaune reste encore coulant et apporte du crémeux à notre plat. Reste plus qu'à dresser dans une jolie assiette notre riz, le steak, une bonne dose de sauce, notre œuf sur le dessus et en topping un peu de cébette. Et voilà messieurs dames, votre Loco Moco tout beau tout chaud est prêt à vous donner une bonne dose de réconfort ce soir. Oh la vache. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine recette. Pour m'aider à vivre de cette chaîne, le lien de ma page Ko-fi est en description. Merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine pour une autre recette. Régalez-vous bien et à bientôt.